Un jour, je racontais à mon ami que chez moi, seule, j'étais terrifiée. Mon père travaillait, souvent de nuit. Quant à ma mère, elle avait disparu depuis maintenant un sacré bon moment. Mon père dit qu'elle a quitté la maison. Mais et si ce n'était pas cela? Et puis, qu'est-ce qui me suit dans ces cas-là? Quand je monte me coucher, je le sens dans les marches, toujours derrière moi. Pourtant, quand je me retourne, en l'éclairant, il ne semble jamais présent, comme si cela était le simple fruit de mon imagination. Norak, Smile et autres créatures qui sont souvent représentées dans les creepypastas? Non, bien sûr non. Ce sont que des fataises, des histoires. Pourtant, ça ressemble beaucoup à mes problèmes. Je les sens même jusque sous mon lit. J'ai été obligée de mettre des caisses pour me rassurer et pour les empêcher de venir. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que cela m'effraie. Et parfois, je me demande si la peur que j'éprouve ne nourrit pas leur cruel dessein, si on peut dire, comme dans les grands films théâtrales. Ce soir, quand on est monté se coucher, Amélie, mon amie, qui est venue chez moi et qui ne croit jamais à rien, même pas en ces genres d'histoires, je me demande comment elle est si courageuse, avait pourtant l'air d'être effrayée. Elle refusa de l'admettre, mais une fois montée, dans la chambre face à la mienne, celle qui se trouvait être celle de ma mère ainsi que de mon père, et qui était constamment vide puisque mon père, quand il venait, se couchait toujours en bas, lui faisait peur. Mais ce que je lui cacha, c'est que moi aussi elle m'effrayait. Nous l'avions fermée afin d'être tranquilles. Puis, en allant nous coucher, nous nous sommes assoupis, tout en gardant, comme le ferait un enfant effrayé, la veilleuse allumée. Mais où je suis? Tout ça, je reconnais rien. Hé, Amélie, tu m'entends? Amélie, réveille-toi. Je sais pas où on est, mais c'est flippant. Amélie! Amélie, lève-toi, dépêche-toi! Vite, Amélie, dépêche-toi, il faut qu'on parte!